Deuxième chose, la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas venir t'arrêter devant la caméra comme je suis en train de le faire et puis parler. Les gens ont l'impression que c'est évident. Frère, soeur, prends ton téléphone, mets devant toi, essaye de parler. Quand tu n'as pas confiance en toi, c'est difficile de t'arrêter pour t'exprimer, c'est difficile d'arrêter pour parler devant la caméra ou devant des gens. Il faut avoir confiance en toi. La confiance en soi commence déjà par le fait de faire quoi? De régler ce qu'on appelle le discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Tu te dis que tu es faible? Tu te dis que tu es vilain? Tu te dis que tu es né pour accompagner les autres? Tu te dis que tu viens d'une famille pauvre? Tu te dis que toi, la vie ne t'a pas fait cadeau? Tu te dis que toi, tu n'as pas la chance? Tu te dis que ce n'est pas fait pour toi? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te vois? Comment tu te conçois? Comme un grand, comme un gagnant ou comme un perdant? Tant que tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas réaliser de grandes choses. Tu peux avoir les compétences, tu peux avoir tout ce qu'on met à ta disposition. Si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'y arriveras pas. C'est parce que j'ai confiance en moi que j'ai lancé les 1000 jeunes visionnaires. C'est parce que j'ai confiance en moi que j'ai pu installer Royal Cosmétiques. C'est parce que j'ai confiance en moi que j'ai pu avoir 3 baccalauréats. Quand j'étais en première, on me disait que non, tu es en première, tu es en classe de première, et puis tu veux faire bac en nature libre. C'est parce que j'avais confiance en moi qu'en classe de première, j'ai eu mon bac avec mention et j'étais le major de mon centre dans la série A1 où j'ai composé. C'est la confiance en soi qui permet cela. L'année suivante, ils m'ont dit non, tu as déjà eu le bac, Dieu ne donne pas bac 2 fois. J'ai dit moi, j'aurai ce bac. Et je suis parti, j'ai validé le bac. J'ai dit je vais faire un 3e bac. Ils m'ont dit non, toi c'est exagéré. Oh, cette fois-ci là, tu vas voir, ça va te laisser. Cette fois-ci là, ça va te laisser. Tu as déjà eu un bac, 2 bacs, c'est toi qui cherches. Non, ça va te laisser. Confiance en moi. J'ai tapé mon 3e bac. Et en Côte d'Ivoire, on a une expression, et il y a même un artiste qui l'a chanté, Akafo Akake. Ce qui veut dire, il a dit, il a fait. Donc tu dois avoir cette confiance en toi là pour pouvoir parler devant tes collaborateurs, parler devant des investisseurs, t'exprimer. Donc l'une des qualités des entrepreneurs, des orateurs à succès, c'est la confiance en eux. L'éloquence et les rimes. Tu dois être éloquent. Quand tu parles, ça doit être intéressant. En fait, les gens doivent t'écouter, les gens doivent t'écouter, les gens doivent boire tes paroles à travers leurs oreilles. C'est une métaphore. Et c'est fort. Les gens doivent pouvoir boire tes paroles à travers leurs oreilles. Quand tu écoutes, tu dois donner l'envie de t'écouter. Quand tu parles, ça doit être mélodieux, ça doit vraiment capter l'attention des gens. Et pour ça, il existe des techniques de variation de la voix. Le branding, comment tu t'habilles? Comment tu t'habilles? Pour venir te présenter aux gens, pour parler devant un public. Tu dois t'habiller convenablement. Parce qu'avant d'acheter ton produit, ton service, les gens t'achètent toi d'abord. Avant d'écouter ce que tu vas venir proposer, dire, les gens regardent à ta personne, donc ton branding, la discipline. La discipline, c'est d'être à l'heure. Tu peux pas être un entrepreneur, tu dois venir prendre la parole devant des investisseurs, devant des collaborateurs, toi tu viens en retard. Tu ne fais pas ce que tu dis. Ce sont des choses qui peuvent te créer des problèmes en ce qui concerne la prise de parole en public. La curiosité, la générosité. Donnez plus que prévu. Quand vous venez prendre la parole en public, surtout si c'est pour transmettre une connaissance, soyez généreux. Donnez plus que ce qui est prévu. Les clés d'une intervention réussie. Quand vous devez prendre la parole, quand vous devez faire une intervention, il y a des questions que vous devez vous poser. La première question, quel est le public auquel je m'adresse? Je vais parler à qui? À des clients? À des partenaires? À des prospects? À des étudiants? Je vais m'adresser à qui? En fonction de mon audience, je vais adapter mon discours. Quels sont les besoins, demandes, enjeux de mon public, auditoire, interlocuteur? Quels sont les besoins? Les gens viennent m'écouter pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Quels sont les besoins? Et comment mon intervention va permettre à ce qu'ils puissent avoir la solution à leurs besoins? Quel est l'objectif, le résultat que je souhaite obtenir quand je viens prendre la parole